Les commandements de Dieu, et surtout celui d'aimer, on se demande souvent, est-ce que c'est une charge trop lourde, quelque chose d'infaisable, ou est-ce que c'est un chemin qu'on peut vraiment suivre? C'est une question centrale, oui. Et il y a cette phrase qu'on trouve dans nos sources, tirée de 1 Jean, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Pas pénible. Voilà, pas pénibles. Alors, on va creuser ça aujourd'hui, on va regarder un peu comment ces textes parlent de la nature des commandements, de la justice de Dieu, de l'amour qui est à la base de tout ça. Du rôle des créatures aussi, humains, anges. Oui, et puis la chute, bien sûr, le défi de Satan, et tout ce plan de rédemption qui est centré sur la figure du Christ. Exactement. L'idée, c'est de voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent, selon ses écrits. Comment elles forment une image cohérente, une vision du monde particulière sur les liens entre Dieu, ses créatures, la réalité. Comprendre la logique interne en somme. C'est ça. Pourquoi ces commandements? Pourquoi sont-ils si importants? Ce ne sont pas juste des règles arbitraires apparemment. Ils sont liés à la structure même de l'existence telle que Dieu l'a voulu. Bon, alors, allons-y. Le premier point qui ressort vraiment, c'est cette idée que les commandements, et surtout l'amour, ils ne sont pas faits pour être impossibles. Non. Si on a du mal, si ça semble pénible, eh bien la raison donnée, c'est qu'on essaie de le faire par nous-mêmes, avec nos propres forces. C'est absolument ça. C'est un point crucial. La perspective de ces textes est très claire là-dessus. La créature, que ce soit un humain ou un ange, euh, elle n'a pas la vie en elle-même. D'accord? La vie, c'est un don continu de Dieu, et c'est pareil pour l'accomplissement des commandements, qui sont le chemin vers cette vie, la vie éternelle. Donc on dépendrait de ce que les textes appellent la grâce. Totalement. La créature dépend de cette grâce divine, de cette aide, de cette force qui vient de Dieu. Il y a une analogie qui est utilisée parfois, l'Église vue comme une épouse qui reçoit la semence du Christ pour pouvoir enfanter des images du Christ. Des images du Christ, C'est-à-dire manifester concrètement cet amour qui est commandé, incarner cet amour. Donc, si je suis bien, obéir, c'est pas juste une question de volonté, quoi. C'est une question de connexion à cette source divine. C'est exactement ça. Sans ce lien, l'échec est quasi certain, selon cette logique. C'est ça, l'accomplissement des commandements, ce n'est pas vu comme une performance individuelle, genre j'ai réussi tout seul, mais plutôt comme le fruit d'une transformation. Une transformation que Dieu opère dans la créature qui s'ouvre à lui. Et l'objectif final de tout ça, c'est quoi? Les textes parlent de devenir l'image de Dieu. Oui, l'accomplissement de la créature. Ça voudrait dire que notre volonté, notre libre arbitre, s'alignerait parfaitement avec Dieu. C'est l'idée. À ce moment-là, le doute, la possibilité même de choisir autre chose que l'amour, le bien, donc le péché, ça disparaîtrait. C'est intéressant. Il est même dit que les anges pourraient apprendre de ça, de l'exemple des humains rachetés. Oui, c'est une idée présente, que cette histoire de rédemption humaine serve de démonstration universelle, une démonstration de l'amour et de la justice de Dieu. Pour toute la création. Oui, même pour les anges qui n'ont pas chuté. Ça les amènerait à une adhésion encore plus profonde, plus volontaire à Dieu. Ce serait l'aboutissement d'une liberté qui choisit définitivement son Créateur. Mais, et c'est le point clé, sans cette grâce, cette vie reçue de Dieu, Personne ne pourrait y arriver, ni atteindre cet état, ni observer parfaitement les commandements. cette idée de dépendance, ça pose la question de la justice. Si Dieu demande quelque chose et que la créature échoue, comment il réagit? Surtout face à ce que les textes appellent le défi de Satan. Alors d'abord, le postulat de base, c'est que la justice de Dieu est parfaite, inviolable. On cite souvent Job pour dire que Dieu ne peut pas être injuste. D'accord, c'est le cadre. C'est le cadre. Et dans ce cadre, il y a un conflit. D'un côté, Dieu qui dit « Mon commandement principal, aimer, c'est juste et c'est faisable. Faisable pour mes créatures si elles comptent sur moi. » Et de l'autre, il y a l'accusateur, Satan. L'exemple typique, c'est Job. Satan dit en gros, non, 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 c'est impossible d'aimer Dieu pour Dieu. Job, il te sert juste parce que tu le protèges, parce que tu lui donnes tout. Retire tout ça et tu vas voir s'il t'aime encore. L'idée de Satan, c'est que l'obéissance, c'est toujours par intérêt, jamais pur. Et là où ça devient très fort, c'est que les textes analysent les conséquences si Satan avait raison. Imagine si les commandements étaient vraiment impossibles, même avec l'aide de Dieu. Alors quoi? Mais premièrement, le péché, ce ne serait plus vraiment une faute, ce serait une fatalité presque. Deuxièmement, juger les gens sur ces commandements serait hyper injuste. Logique. Et troisièmement, ça ferait passer Dieu pour un menteur, puisqu'il dit que c'est possible. Et même
pour un tyran cruel, un tyran qui utilise des règles impossibles juste pour pouvoir condamner ses créatures. C'est une attaque directe contre qui est Dieu. Oui, c'est une remise en cause radicale. Les textes vont même jusqu'à dire « Et si on enlevait les commandements, qu'est-ce qui se passerait ?» Et la réponse, c'est assez sombre. Le chaos, la loi du plus fort, l'enfer sur Terre, quoi. Même ceux qui voudraient bien faire seraient obligés d'être violents pour survivre. Mais évidemment, les textes rejettent ça, ils rejettent l'argument de Satan. L'argument principal qu'ils avancent est intéressant, c'est l'existence même de la création. Une création ordonnée. Comment ça? L'idée, c'est qu'une parole fausse, un mensonge, ça ne peut pas créer la réalité. Le fait que la création existe et tienne prouve que la parole de Dieu est vraie, qu'elle est créatrice. Ah, d'accord. Et si Dieu est parfait, omniscient, bon, alors il ne peut y avoir ni erreur ni injustice dans son plan. L'idée que Dieu puisse se tromper ou être injuste, c'est vu comme impossible, contradictoire. La création elle-même dit « Dieu est vrai, sa parole est fiable ». Donc son commandement est juste, et d'une manière ou d'une autre, il doit être réalisable. Voilà, c'est la conclusion logique de ce point de vue. Mais alors, si Adam et nous, après lui, on échoue à cause du péché, et que les commandements restent bons, quelle est la solution? C'est là qu'intervient le Christ. Massivement. La deuxième personne de Dieu, comme le disent les textes, Dieu le Fils qui devient humain. Oui, il devient une créature, un nouvel Adam, pour venir hériter et sauver cet espace-temps qui a été marqué par la chute. Et sa mission, c'est quoi exactement? Radical, éliminer le péché. Et le péché, c'est tout ce qui s'oppose au commandement d'amour. L'image finale pour ça, c'est le lac de feu. Elle accomplit ça en tant qu'humain. Oui, en tant qu'humain, parfait, comme le représentant de l'humanité. Les textes insistent là-dessus. Il réussit là où le premier Adam a échoué. On cite souvent Hébreux 4,15. Tenté comme nous, mais sans péché. Exactement. Sa vie devient la preuve vivante que oui, c'est possible. Possible pour un humain, connecté à Dieu, de vivre selon ce commandement d'amour. Et même plus que ça, non? Des textes comme Colossiens ou Hébreux disent que c'est en lui que tout tient. Tout à fait. Il n'est pas juste un modèle, il est celui qui soutient la réalité. La réalité rachetée. Au cœur de tout ça, il y a la croix. L'événement central, oui, c'est là que la justice et la miséricorde de Dieu se rencontrent. Elles pouvaient sembler en tension, mais là, elles convergent. Comment ça? La justice dit « le péché doit être condamné ». La miséricorde dit « je veux sauver ». À la croix, Christ prend sur lui les conséquences du péché. Il satisfait la justice. C'est l'idée de payer une dette. C'est un peu ça, oui, une dette que personne d'autre ne pouvait payer. Et en même temps, par sa résurrection, il triomphe de Satan, de la mort. Il ouvre la porte au pardon et à une nouvelle vie pour ceux qui croient en lui. Si on revient un peu sur Adam, son parcours avant cette rédemption nécessaire. Au début, Adam est présenté comme une sorte d'intendant de l'Éden, responsable de ce jardin, et il devait le gérer selon le principe de l'amour divin. C'est le tableau idéal avant la rupture. Et puis, la chute. Influencé par Satan, il désobéit. Et là, selon ces textes, il tombe sous l'emprise du péché. Il en devient esclave, il perd sa place. Et son expulsion du jardin, elle prend un sens très précis. Tu sais, Genèse 3, les chérubins, l'épée flamboyante qui garde le chemin de l'arbre de vie. Oui. L'interprétation donnée, c'est qu'il fallait absolument empêcher Adam et Ève, dans cet état de péché, de manger de l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que ça leur aurait donné l'immortalité. Et vivre éternellement coupé de Dieu en état de péché, ça aurait figé la création dans un état d'enfer, sans retour possible. Ah oui, d'accord. Donc l'expulsion, c'est presque une mesure de sauvegarde. Pour éviter le pire du pire. C'est une conséquence logique pour préserver une possibilité de retour, oui. Et la loi, donnée plus tard à Moïse, elle s'inscrit là-dedans. Oui, comment? L'expulsion et puis la loi, elles ont un but pédagogique, en quelque sorte. D'abord, montrer à l'humain sa vraie condition après la chute. Incapable de faire le bien tout seul, un cœur mauvais. Les textes utilisent des images fortes. Cœur de bête, satanique. Oui, c'est pour marquer cette nature déchue. Et deuxièmement, en lui montrant son impuissance face au péché, lui faire sentir son besoin vital de l'arbre de vie. Qui est un symbole de Dieu, du Messie. Exactement, un symbole de la communion avec Dieu et finalement une préfiguration du Messie promis. Mais si Adam, donc l'humanité, est incapable de revenir tout seul, comment c'est possible alors? C'est là que les textes insistent. On ne peut pas se sauver soi-même.
on n'a ni la force contre Satan, ni de quoi payer le prix de la justice divine. D'où la promesse La promesse d'un sauveur. d'un Messie, oui. Et ce chemin vers l'arbre de vie avec l'épée flamboyante. Comment on passe? Il faut le pardon et abandonner cette nature rebelle. L'image des chérubins et de l'épée, elle est souvent interprétée comme symbolisant Christ lui-même. Christ. Comment ça? Il est le juge, l'épée qui juge le péché, mais il est aussi la porte, celui par qui on peut passer une fois la justice satisfaite. Et le mécanisme concret de cette rédemption, il se fait en 2 temps, si on veut. D'abord, le sang de Christ à la croix. Il offre le pardon, il paie la dette. Ça, c'est pour la justice. D'accord. Ensuite, pour ceux qui acceptent ce pardon, il y a l'accueil du Saint-Esprit. C'est ça, la nouvelle alliance. Ah, la loi gravée dans le cœur, et non plus sur des pierres. Exactement. L'Esprit vient graver la loi de l'amour directement dans le cœur. Et ça change tout. Ça remplace l'ancien cœur de bête, de satanique, par un cœur nouveau, capable d'aimer Dieu, d'aimer les autres. Et cette nouvelle alliance est scellée par le sang de Christ. Oui, un sang bien supérieur à celui des animaux de l'ancienne alliance. Donc, si je résume ce point qui est vraiment central, c'est grâce au sacrifice de Christ qui satisfait la justice, on traverse l'épée, et grâce à l'Esprit qui transforme le cœur, que l'accès à Dieu, à l'arbre de vie, à Christ lui-même, redevient possible. C'est exactement ça. Et ceux qui refusent ce chemin, qui s'obstinent dans leur rejet de l'amour, comme Satan selon ces textes, eh bien, ils restent sous le coup de la justice finale, la mort. Ce qui nous ramène au lien entre amour et justice. C'est le dernier grand thème, je crois. Oui, ils sont inséparables. Un verset comme Jean 14, 15 le dit bien, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour, ce n'est pas juste un sentiment, c'est la norme du juste. Et la justice, elle est là pour protéger l'amour. » C'est logique, finalement. Si on veut un monde basé sur l'amour, il faut bien un moyen de gérer ceux qui choisissent de détruire cet amour, ceux qui agissent par égoïsme. Oui, il faut préserver cet espace d'amour. Le jugement final, dans cette perspective, c'est ça. Écarter définitivement ce qui détruit l'amour pour protéger la communauté de ceux qui vivent selon l'amour. On comprend mieux l'exemple des sacrifices de l'Ancien Testament, alors. Michée 6 critique les rituels vides. Exactement. Brûler l'animal, ce n'était pas juste un rite. Ça symbolisait le jugement du péché, son élimination. Christ devient l'accomplissement de ce symbole, le sacrifice ultime. Mais les rituels seuls ne suffisent pas. Jamais. Les textes insistent, sans un cœur qui se détourne vraiment du mal, la repentance et qui s'engage à aimer, à être juste, ça ne sert à rien. Le but de tout, des sacrifices anciens à Christ, c'est toujours la restauration du règne de l'amour. Donc, si on essaie de faire une synthèse, on revient à la question de départ. Est-ce possible d'aimer comme Dieu le demande ? La réponse des textes est nuancée. Oui, Seule la créature ne peut pas, à cause de la chute. Mais tout le récit, création, chute, Christ, rédemption, tout ça, c'est l'histoire de comment Dieu résout cette impossibilité. la solution vient de Dieu. Oui, la solution vient de lui. Une intervention qui arrive à tenir ensemble une justice parfaite et un amour qui sauve, qui transforme, et qui rend l'obéissance possible, mais par la grâce. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, concrètement, si on devait résumer pour ceux qui nous écoutent? Peut-être que Peut-être que les commandements, ce n'est pas juste une liste de trucs à faire pour être bon. C'est plutôt la description de comment fonctionne une réalité basée sur l'amour. oui, la grammaire de l'amour en quelque sorte. Et les accomplir, ce n'est pas une preuve qu'on est fort tout seul, mais c'est le signe qu'on est connecté à Dieu, branché sur son énergie qui nous transforme de l'intérieur. C'est ça. Et la vie éternelle, alors, ce serait moins une récompense qu'une participation. Une participation à la vie de Christ, lui qui est cet amour et cette loi en personne. Exactement. C'est ce que ces textes semblent dessiner, et ce qui est assez vertigineux quand on y pense, et qui ouvre une piste de réflexion pour chacun, c'est cette idée que Dieu, dans sa souveraineté, il soutient même temporairement l'existence du péché, du mal, du mensonge dans sa création. C'est troublant ça. Lui qui est lumière parfaite. Il laisse les ténèbres exister pour un temps. Pourquoi ? Comment ? Les textes suggèrent que ça fait partie d'un plan plus large. Un plan où même ces négations de ce qu'il est sont Intégré. intégrées pour être jugées et résolues à la fin. Oui, et d'une manière qui manifestera encore plus sa gloire, son amour, sa justice. Ça pose une question immense, non ? Qu'est-ce que ça dit sur la réalité,
sur le projet de Dieu, que même le mal soit, d'une certaine façon, contenu et maîtrisé dans son plan final. C'est une pensée profonde pour terminer. Ça dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui. Oui, c'est une piste à méditer.